Et bonjour à tous, on se retrouve pour un concept un peu particulier. J'ai enregistré une partie que j'ai jouée en soirée Battlegrounds et on va la recommander ensemble. Tout d'abord, je vous explique c'est quoi la fameuse soirée Battlegrounds. De temps en temps, on se réunit avec tous les streamers Solari. Donc là, il y a 10 démons, Odemian, mais surtout Oliesh et Felken qui sont quand même plus habitués du mode BG. Qui sommes dans le lobby. On a invité Bandy, qui est un streamer Magic, et Charon, ancien joueur Pro Hearthstone. Et on a également, chaque fois, on donne l'occasion à un viewer de participer avec les 7 invités pour avoir un total de 5 parties. Donc voilà dans quel contexte j'ai enregistré ces games, parce que c'était Oliesh qui streamait pendant qu'on était tous en vocal. J'ai enregistré la petite game, et bah on va la recommenter ensemble. Alors, j'ai juste pas le premier tour, enfin les deux premiers tours en réalité, j'avais un peu oublié de lancer le record. Donc là on est sur une partie de Omu où on va commencer au tour 3. L'anomalie c'est le grappin des titans, donc ça vous permet d'avoir un achat de serviteur gratuit à tous les tours. Donc on voit que j'ai fait un petit départ avec des petits chats, un petit Uran. Bon pour l'instant il s'est pas passé grand chose quoi, hein. On va level up agressivement parce que on joue au mou, donc l'objectif ça va être de se dire que on a cette possibilité de level up de manière un peu agressive. Et ici, n'ayant pas de serviteur très intéressant à acheter avec mes gold au mou, je vais directement prendre un pactole. J'assume que c'est pas si grave au pire de ne pas gagner ce fight. En plus contre Silas, c'est même dur de gagner le fight, puisque il a ses tickets qui vont quand même bien l'aider. On va voir ce que donne le combat. Je crois qu'à ce moment-là, ça devait être Charon qui... Ouais, on voit en haut à gauche que j'affronte Charon. Et en fait... Non, au début, on a l'impression que ça va. Et en fait, hop, il y a deux Murlocs qui apparaissent. En plus de ça, n'importe quoi le trade. Donc là, fight perdu contre Silas, mais on n'est que tour 3. Ça peut parfois être trompeur dans l'anomalie parce qu'on a l'impression que on a déjà des boards tellement avancés qu'on a l'impression d'être tour 5 ou 6. Mais en fait, non, on est que tour 3, donc au pire, je pouvais prendre que 5. Et là, je pense que l'objectif, de toute façon, ça va être de level up un max, hein. Encore plus avec Omu. Level up un max, c'est quand même pas mal. On va prendre la paire. J'aurais pu envisager de prendre le mecha, mais la paire, là, elle peut être sympathique quand même. Donc je pense que paire plus le sort, c'est quand même pas trop mal. Et le sort, on va certainement le jouer immédiatement. De toute façon, je suis à peu près sûr que je fais ça, donc on peut avancer un peu. J'ai fait le sort et j'ai eu le petit Murloc, du coup, bouclier divin. Et là, on affronte Skank, qui était du coup justement notre viewer de ce soir-là, notre invité. Et là, petite victoire. Une grosse victoire même, hein. Déjà 9 dégâts sur un tour 4, c'est quand même big. Alors, et derrière, je pense que je vais avoir envie de vraiment être agressif sur mes level up. En fait, j'ai encore 32 points de vie, donc je me dis, franchement, on peut se permettre des petites folies là, hein, à 32 points de vie, c'est autorisé. Je pense que je vais roll en me disant que potentiellement je peux trouver dès maintenant un ta 25. J'hésite à prendre ça, en me disant que on est contre Alakir, je vais perdre. Je vais prendre ça finalement, peut-être, hein. En vrai, ça aurait du sens, parce que c'est vrai que, en général, je vais me faire laver par un Alakir sur ce timing. Bon, là, en plus, il y a rien d'intéressant. On remet un roll, du coup. Et toujours rien d'intéressant. Donc, là, on soit content d'avoir pris ces golds. C'était très très bien. Et donc, ouais, comme on le voit, hein, Alakir sur ce timing-là, c'est difficilement jouable. On va bien se faire exploser. Et encore qu'il y a moyen de... Ouais, notamment vu comme ça se met là, c'est parfait en vrai. On prend une petite défaite, 6 dégâts. Et en plus de ça, on se met de côté tous les golds sur la tortue, le tortolan. Et en plus, il y a un autre tortolan dans le shop. Donc là, c'est la régalade. J'ai pas des trinkets très intéressants ici. Donc je vais prendre juste jumelle d'exploration de mémoire. Jumelle d'exploration qui, mine de rien, ça donne 3 T4. Ça donne quand même beaucoup de tempo sur le timing.
Les trois autres trinkets, étale de souvenirs, ce que j'aime pas trop, c'est que parfois, bah, t'as pas forcément une super utilité avec le trinket à dupliquer. Portrait de rotor et autocollant Ticatus de manière générale, c'est des trucs que je prends très très peu. Donc, en fait, ce que j'aime bien là, c'est de me dire que je prends ça et que je vais directement aller up et même pas être si faible que ça en réalité. On va prendre le rover parce que ça peut aider à partir méca, mine de rien. Et on va faire des petits rolls pour essayer de trouver des trucs. Il y a la 5-3 qui donne quand même pas mal de tempo. Hein. Parce que là, je vais avoir Furie des Vents en plus comme mot-clé. Donc la 5-3, elle est plutôt intéressante. Bon, là, pas grand-chose. Il y a le bouclier divin pour l'explorobot. Je sais pas si... Pourquoi pas le prendre, en vrai. C'est pas exceptionnel, mais pourquoi pas. Et de mémoire, je crois que je joue lui à ce timing-là. J'hésitais à enlever la petite 3-3, mais le truc, c'est que c'est un taunt quand même, donc... Ça me donne un mot-clé en plus. Hop là, donc là on donne plus 4 à tout. C'est quand même un boost assez sérieux. Et ouais, je vais quand même aller prendre déjà le bouclier divin. Je me demande si c'était pas Oliège cette game-là qui jouait Galiwix. Ouais, c'est ça. Oliège qui était sur Galiwix. J'hésite à mettre le cogneur et je pense qu'au final ça fait plus de stats qu'avoir mon Murloc sur le bord. Donc ça me semble bien de le mettre. Et on voit, hein, malgré le level up que j'ai fait, bah déjà j'ai gagné beaucoup de gold vu que je joue au mou. J'ai fait 5 up, donc au total j'ai gagné 10 gold, tout up cumulé. Et en plus de ça, j'ai pris les 2 T4 qui m'aident quand même vachement bien. Du coup là, bah, on le met quand même un peu dans la sauce, hein, au Liège, parce que bah, Galix, t'as besoin de temps pour te mettre en place. Et là, on le met directement à 10 PV. Situation pas idéale pour lui. À 10 PV, tu peux plus rien grid, enfin, c'est un peu horrible hein, derrière pour jouer ta game. On a directement le petit trip qui apparaît dans notre shop, parce que là, on est quand même à la recherche d'une win condition. Hein. On a pris un trinket qui était un one-shot, et on n'a pas de win condition. Là, j'aime bien me dire, avec le reborn dans le shop, j'aime bien me dire que je prends plutôt atrocité, plutôt que le spell. Mon raisonnement, c'est de me dire qu'en prenant atrocité reborn ici, ça me donne un petit peu de temps pour trouver justement ma win condition, et atrocité pourra souvent rester. Donc ouais, j'aimais bien. Pareil, je vais mettre un coup de tempo avec ceci. Enlever le tone du truc à gauche. Euh... Il faut que je joue le reborn avant. Ah, par contre, du coup, oui, non. Je vais garder le taunt du truc à droite. Je fais quoi? J'enlève lui? Pourquoi pas? C'est bien de garder un Uran pour que mon atrocité ait un type qui meurt en plus, donc c'est sûrement pas trop mal. Oh, il y a Tsarine, mais c'est quand même assez faible comme win condition, surtout que j'ai pas de... J'ai pas de... Comment? De sort. Par contre, il y avait la Furie des Vents. En vrai, la Furie des Vents, oh, bon, au final, on a été meilleur, mais la Furie des Vents, ça pouvait s'envisager. Hein. Bon, avoir Electron, c'est pas plus mal. Clairement, je suis pas perdant à avoir Roll. J'ai chopé mon Electron, mais en vrai, la Furie des Vents, je l'ai pas assez envisagé, je pense. Ça pouvait clairement être pas mal sur notre Explorobot pour avoir directement 2 magnettes par tour. Et là, bah, on voit que je suis encore une fois bien favorable. Notamment, bon, grâce aux Murlocs qui m'ont donné des plus 4, mais bah, surtout Atrocité, Réincarnation. C'est vraiment une carte qui vous permet, hop là, on invoque une 30-30, la suivante ce sera directement une 36-36. Et avec ça, bah, en général, vous perdez quand même moins vos fights. Plutôt cool, plutôt cool. Je sais plus ce que joue Felkane parce que globalement ça va être notre autre gros concurrent sur le lobby. C'est quand même un des joueurs les mieux classés avec Olièche. Bon, on a trouvé un début de win condition. Je prends pas la 2-4, le petit mecha, parce que l'objectif c'est pas de que les satellites soient plus gros. L'objectif c'est de jouer beaucoup de satellites et de jouer des monstres du Dr Boom. C'est comme ça que vous grossissez avec mecha. Donc vous voulez de quoi générer des magnettes pour essayer d'avoir des monstres du Dr Boom. Et vous voulez trouver Dracari ou d'autres électrons pour jouer un maximum de satellites. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Le tour est un poil vide. Hein. Ok, on a Dracari. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mine de rien. Maintenant, faut quand même commencer à rentrer des mechas. On n'a pas tant de mechas que ça. Ouais, il y a la Furie des Vents, tiens. Est-ce que cette fois, je vais la prendre?
Bon, à nouveau, on a quand même relativement peu de mechas. Ça, c'est dommage. Mais ouais, je pense que là, la Furie des Vents... déjà, le premier coup, je l'avais passé. Et Furie des Vents, c'est 2 fois plus de chances d'essayer d'avoir un monstre du Docteur Boom sur vos trucs. Donc, j'estime que c'est quand même plutôt très important. Et on va taunt Dracari ici. Ça me semble pas être une mauvaise décision, ça. Mais du coup, ouais. Bon, ça a pas été le meilleur tour. On a quand même mis Dracari de côté, juste avant d'avoir notre trinket. C'est ok, c'est ok. Et là, on voit que même s'il y a eu un early game Naga, ça se dirige tout doucement vers une compo fuisseur hein, du côté de Charon. Et il a bien raison. Surtout quand t'es dans des lobbies un peu stack comme ça, c'est des compos qui sont assez efficaces. Hein. Tu peux moins jouer greedy parce que bah le niveau moyen du lobby est plus élevé. Donc tu peux moins compter sur de temps en temps avoir un petit fight un peu facile. Bon là on a eu la chance, on a récupéré 4 magnettes avec notre truc. Et du coup dans les 4, bah, il y a eu un précieux monstre du Dr Boom qui du coup bah, va être déjà facilement 30-30. Mais va continuer à grossir parce que le monstre du Dr Boom il grossit peu importe où il est. Donc une fois qu'il est magnétisé, il continue à grossir. Et du coup ça me donne une petite idée ici. On disait j'étais justement en manque de mecha pour remplir mon board. Méli-Mélo. Méli-Mélo, c'est 2 mechas. Et du coup, quand vous jouez des monstres du Dr Boom sur l'amalgame, le Méli-Mélo prend également les stats. Donc ça fait que vos monstres du Dr Boom, ils sont doublés en fait. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, bah là, on peut vraiment se concentrer. Maintenant, on a nos mechas, donc on peut vraiment se concentrer sur chercher des monstres du Dr Boom, chercher un autre électron pour jouer des magnettes. On peut vraiment aller à l'essentiel au niveau de nos rôles. Je devrais d'ailleurs ici déjà jouer le monstre du Dr Boom. Ça, c'est un peu une erreur de ma part. Le monstre du Dr Boom qui est dans ma main, je devrais le magnette dès maintenant pour le remettre dans le pool. Petite erreur, qui est pas si petite que ça en vrai. Hein. Ça peut avoir un gros impact parce que trouver un monstre du Dr Boom, ça a tellement un bon impact que c'est pas une si petite erreur que ça. Je trouve le Reborn. Reborn, c'est quand même vachement cool sur Matoxy. Et on trouve lui, mine de rien. Lui, si jamais j'arrive à le rendre doré, ça peut être 4 magnettes qui se met par tour. Et si dans le lot, il y a des monstres du Dr Boom, bah c'est parfait. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Bon, là, on va jouer nos magnettes. J'ai joué tous les magnettes, on passe direct au combat. Et là, bah, on voit... Alors attention, il a une belle compo aussi en face. Hein. En face, il se met en place, donc on a clairement pas un 100% contre OD, qui joue pas très souvent à BG, mais en vrai, il s'est très très bien débrouillé ce soir-là. Ça reste un joueur de type smart, hein, donc il sait. Et moi, par contre, je suis pas très smart parce que là, j'ai perdu mon reborn sur l'amalgame parce que je l'ai placé trop tôt. Et du coup, le râle d'agonie que je lui ai attaché, qui invoque un automate, a pris le devant sur le reborn. Heureusement, on gagne quand même, mais c'était pas forcément très bien joué, très habile de ma part. Bon, pas de monstre du Dr Boom ce tour-ci. Mais on peut encore les rolls. Alors, la Furie des Vents, j'en ai plus besoin, donc on va certainement juste aller mettre des rolls ici. Je crois que Felkane, je me demande s'il joue pas le Maligos, là, qu'on va croiser, justement. Là, 3-3, on en parlait du fait que de pouvoir le dorer, ce mecha. Il y a la paire dans le shop, là. Je vais le prendre. Je sais pas si c'est forcément correct. Je me dis que j'ai l'atrocité qui est pas indispensable. Je pense que le raisonnement, c'est en partie ça. C'est de se dire que l'atrocité, ça peut s'enlever. Pour avoir directement 2 réparobots qui grossissent en parallèle. Et bah ouais, hein, là ça juste gentiment ça roll quoi. Hein. Il nous faut les cartes clés. En UO module, c'est quand même bien d'avoir les boucliers divins un peu partout. Donc en UO module, on peut pas dire que ce soit mauvais. Les stats, je les mets sur celui de gauche, sur l'amalgame, comme ça elles sont répercutées sur Méli-Mélo. Même si c'est pas énormément de stats, c'est toujours ça de prix. Et puis après, bah, les boucliers divins sur Electron et puis le Mélimeo. Je me dis que les réparobots, ils peuvent se donner boucliers divins eux-mêmes, donc je vais pas leur mettre. Et niveau placement, cette fois, on va faire un peu gaffe à reculer un peu l'amalgame de manière à ce que il y ait la place pour son Reborn. Voilà, voilà, qui est beaucoup mieux déjà. Mais bon,
On n'est pas encore si gros que ça, hein. Alors là, on voit en effet qu'il y en a un qui s'est donné bouclier divin. Mais pour l'instant, rien de plus impressionnant que ceci. Mais bon, on a eu un monstre du Dr Boom pour l'instant, tout pour tout. Ça nous permet, mine de rien, d'être bien. Et là, on voit, au final, Felkane, il a un setup où il fait plus de stats pures, parce qu'il a 2 fois le gnome en doré. Donc il fait plus de stats pures, mais il a moins de possibilités de générer des monstres du Dr Boom. Vu qu'il n'a pas la furie des vents sur son truc. Et ça, c'est un peu l'avantage qu'on a. Après, on va pas se mentir, ça, à ce stade-là, il va y avoir beaucoup de RNG sur qui envoie le plus dans ses rôles et qui en génère le plus. Là, typiquement, on en génère un. Bah, ça va être plus 100, plus 100. Mais du coup, plus 100, plus 100 fois 2. Je vais le jouer sur l'amalgame, qui va du coup prendre plus 100, plus 100. Et l'autre aussi. Par contre, là, je fais la même erreur. C'est qu'il faut que je le magnète avant de commencer à roll. Ah là là. Olivier, je serais pas fier. Hein. Le roi des mechas. Heureusement qu'il était pas en train de me spec, hein, parce que malheureusement pour lui, sur cette game, il a fait un top 8. Ah, tous ces rôles... Oh, en plus, j'ai de la chance. C'est tellement pas mérité, j'ai de la chance. Il y en a un direct dans le shop. Et je continue ma bêtise. Hein. Oh bah oui, autant le faire jusqu'au bout. Ah oui, là, on est commit. Hein. On est commit dans notre bêtise. Autant y aller jusqu'au bout. Bon, là, de toute façon, je vais juste jouer mes deux booms. Et là, on voit, hein, du coup, le Méli-Mélo, boum. Il prend également un plus 100 plus 100 de stats. Ce qui fait que j'ai immédiatement... C'est un peu le défaut parfois quand vous jouez avec cette compo mecha, c'est que vous rendez gros qu'un serviteur, celui sur lequel vous jouez vos monstres du Dr Boom. Là, on a l'avantage d'en rendre 2 gros. Et puis là, on voit le charron de tout à l'heure qui partait du coup sur sa compo bête. Bah, mine de rien, une belle compo bête, hein. Il a réussi à randorer son fuisseur, qui du coup donne énormément de stats. C'est quand même une super compo ça actuellement. Et bon, on réduit un peu les dégâts, mais c'est une défaite et en même temps il était bel et bien favorable, on peut le voir sur le tracker. Donc va falloir faire gaffe, hein. Pour l'instant c'est celui qui fait le plus peur, même si évidemment Felkane fait un peu peur aussi. Et bon, Felkane il doit jouer contre Charon justement, donc à 11 PV il peut potentiellement se faire sortir là. Allez, on veut des monstres du Dr Boom. Ah bon, il y a le sort qui met des mechas. Est-ce qu'on envisage Dracari? Je pense qu'à ce stade-là, un peu tard. On a ce triple au moins qu'on va prendre. Ça nous libère une place, et puis parfois il peut y avoir des monstres du Dr Boom, donc... Ah, bah voilà, petit monstre du Dr Boom, c'est gratuit. Est-ce que je vais me faire le plaisir de jouer correctement cette fois et de le jouer avant de faire toute autre action? Ça pourrait être bien, là. Ça... je pense qu'en plus, il faut faire le triple aussi, probablement, parce que le triple, ça peut aussi être un monstre du Dr Boom. Ok. Let's go. On a joué correctement cette fois. Et en effet, on fait le triple. Je vais pas forcément prendre le déflecto, parce que c'est pas un déflecto sur lequel je mettrai beaucoup de stats. Mais monstres du Dr Boom, j'ai pas envie de les mettre sur le déflecto, j'ai tout intérêt à ce qu'ils soient tous sur Méli-Mélo, de manière à... Ah, par contre, ça c'est plutôt bien. Mais ouais, j'ai tout intérêt à ce que mes monstres du Dr Boom, là, soient tous ici. Alors là, je vais pas mettre un deuxième assemblage auto sur l'amalgame, parce que sinon j'ai peur de pas avoir mon reborn comme tout à l'heure. Donc on va jouer comme ceci. On finit avec un petit murloc. Ce sera une place pour une Kartek, notamment si on doit réaffronter la compo bête. Ça peut être intéressant d'avoir une blanche tête dans notre compo. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et là, hop. Est-ce qu'il se joue un petit monstre du Dr Boom? Non, pour l'instant, il se joue pas de monstre du Dr Boom. Hein. Il a dû s'en jouer quand même dans le processus pour être aussi gros, non? Je me dis. Et là, on voit grosse compo Naga quand même, mais bon. Ça vaut pas... Oh, on a eu direct 2 monstres du Dr Boom. Ça c'est bien joué, ça. Ça, c'est la marque des grands. C'est pas mal, Naga, mais c'est vrai qu'en late game, c'est pas ce qui va gagner. En général, c'est une compo que, voilà, si vous avez une bonne sortie, que vous avez joué pas mal de sorts, la compo Naga qu'il a est assez opti, et juste ça peut vous temporiser des top 3-4, hein, donc jamais mauvais. Surtout que là, en vrai, à ce stade-là, on n'est pas très loin de... il aurait carrément pu prendre un match nul, lui. Il aurait carrément pu, ça m'annonçait 100%, mais on était très proche d'un match nul. Il est pas mort, ceci dit.
Et par contre, ouais, l'autre joueur de mecha s'est fait sortir par Charon. Bon, là, on va jouer nos monstres du Dr Boom, voir si on en roll plus. Je vais aller jusqu'à... Donc on voit, ils montent à... Ouais, ils montent, hein, ils sont presque à 1002, là, les deux. Ce qui est bien, c'est qu'ils montent en parallèle. Et bon, je pense qu'on va directement avancer vers la fin du tour. Là, j'en ai pas trouvé. Ouais, c'était un tour sans monstre du Dr Boom, sans carte tech particulière également. Ah, par contre, on en a récupéré un nouveau 1 sur le sort. Et il y a le petit réparobot qui s'en est mis un nouveau 1 également. Ça fait plaisir. Je pense pas qu'il s'en était mis un avant, hein. Est-ce qu'on en génère d'autres? Je pense, de mémoire, à ce moment-là, Felkane, il me dit, parce qu'on est en vocal ensemble en général, le but c'est de passer un moment un peu sympa ensemble. Je le mets souvent dans le planning, je sais pas s'il y en a qui regardent les plannings, mais souvent quand il y a une soirée Battlegrounds, je l'affiche dans le planning, dans la description de mes vidéos. Donc si jamais vous voulez savoir pour la prochaine, je pense que là il y en aura pas pendant un petit temps, parce que comme il y a l'extension du mode construit d'Hearthstone qui vient d'arriver, bah on va pas forcément faire une soirée BG sur ces timings-là. Donc là, OD qui tombe, et on est en finale contre le Silas. Ouais, là, ce qu'il faudrait, c'est globalement une blanche tête et des monstres du Dr Boom. Ok, ouais. J'avais oublié encore. Oh, là, je fais une grosse bêtise. Là, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai ciblé mon Méli-Mélo avec le sort. Avec le sort, le bâton d'Amoul, plutôt que de cibler un des vrais mechas. Et du coup, bah... Parce que mon objectif, c'était d'avoir des monstres du Dr Boom avec ça. Sauf que là... Oupsie. Oupsie, oupsie. Mais on a quand même un petit bon sud d'Oxford. C'est écœurant. Il y a la blanche tête, il faut la prendre. Oh, oh, oh. Ah. Ah. J'ai oublié de la prendre. C'est fou comme quand on est en spectateur, il y a des choses qu'on voit qu'on n'avait pas fait. Il y a la blanche tête à nouveau. En plus, et là, je vais me dire, malin, je la rentre alors qu'elle était déjà là avant que je l'avais skip. Ah, il y a des petits trucs qu'on voit parfois quand on est en mode spec, dont on s'était pas forcément rendu compte avant. Bon, là, je vais juste jouer mes magnettes. Qu'est-ce qu'on va faire comme placement, par contre? Ça m'intéresse. Je pense que niveau placement, lui devant, c'est pas correct. Parce qu'il faut que je puisse... Alors, avoir toutes les furies des vents avancées, ça, c'est bien. Mais par contre, lui, je devrais le reculer un peu plus. Autant contre des mechas, c'est toujours bien qu'il soit devant. Puis même de manière générale, histoire qu'il nous donne un maximum de nos magnettes, c'est bien qu'il soit devant. Mais là, on est en finale. C'est pas le plus opti de le mettre devant parce qu'il pourrait ne pas prendre les trades immédiats, vu que les bêtes vont être trop grosses. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe ici. C'est que du coup, là, bah, il tape pour rien, et il tape pour rien. Et le problème, c'est que laisser du temps à mon adversaire pour mettre ses hits, c'est pas une bonne chose pour moi. Donc, ouais, c'était pas un super choix. Par contre, on a vite tapé dans Titus, ça c'était cool. On voit qu'on est encore défavorable, hein. On a 23% de chance de se faire létal. J'ai pas l'impression qu'on est parti pour se faire létal. Ah, quoique, ça dépend en fait, hein. Ouais, si lui survivait, en vrai, on pouvait carrément se faire létal. Mais là, mieux que ça, on a scam. Et oui. Et oui, et oui. Ce qui veut dire que là où on avait quasiment aucune chance de nous le létal, bah là, on le remet à 5 PV. Et du coup, là... plus qu'une victoire et ce sera bon. Globalement, à nouveau, hein, la mission sur le tour, c'est de trouver des monstres du Dr Boom. Donc on va voir si eux grossissent. Ils n'ont pas grossi, c'est que j'ai pas trouvé de monstres du Dr Boom. Alors cette fois, j'ai appris de mon erreur. Et j'aurais dû le faire avant, mais j'ai fait cette fois le bon placement, d'aller mettre un serviteur un peu plus gros devant, pour justement éviter d'avoir la même problématique que lors du fight précédent. Et donc on voit les petits satellites qui se jouent et tout qui grossit en parallèle. Parce que du coup, les monstres du Dr Boom qui sont déjà en place continuent de grossir pour chaque magnette que je fais, et du coup, mes deux serviteurs grossissent en parallèle. Ouais, là, on a été bon, en plus, on a mis le truc sur Titus, 80% de chance de se le faire, mais lui a décidé de troller un peu, et en plus, il lui manque 8 points de dégâts. Pourtant, j'avais refait le placement en me disant, bah ça peut le faire, là. Et en fait, il lui manque un tout petit peu. Là, en plus, lui, son bouclier divin fait n'importe quoi. Du coup, bah, ça ressemble un peu à une défaite, ça, quand même, ce fight, hein. Cette fois, bon, on a scam celui d'avant, mais là c'est exactement l'inverse. Et en plus, on n'est pas loin de se faire sortir. Ça va pas être le cas, cela dit.
Et on a du coup encore un shot. Bon, on a vu que les pourcentages ont quand même grandement changé en notre faveur. Je me demande d'ailleurs si à ce moment-là, Charon, il avait pas eu une déconnexion. Il nous avait dit qu'il avait eu une déco. Mais en fait, sa compo était tellement déjà bien en place. Alors, on va se permettre d'avancer encore. Et à nouveau, pas de monstre du Dr Boom. Pas de monstre, pas de monstre. J'ai rendu le Méli-Mélo doré. Parce que c'est ça aussi. Il y a le sort Regarde la Terre-Mère que je ne touche que maintenant. Mais qui aurait été incroyable avant, parce que du coup, si j'avais eu le regard de la Terre-Mère plus tôt, au moment de magnétiser un monstre du Dr Boom 100-100, c'est directement 200-200 de stats qu'il prenait. Donc les monstres du Dr Boom auraient été triplés au lieu d'être doublés. Ça aurait été incroyable. Mais on ne le trouve que seulement maintenant. Et ouais, sa compo, elle a pas bougé. Ah, il a quand même changé le placement, j'ai l'impression, mais je crois qu'il a pas pu roll avec ses golds. Et vu son trinket, en plus, il aurait pu essayer... Bon, il avait déjà quasiment la compo parfaite, mais s'il avait rendu, par exemple, le faucon doré, bah, ça aurait pu représenter un problème. Ah, et puis il a joué de l'armure aussi, donc je pense qu'il a dû réussir à vaguement se reconnecter, mais pas pu jouer ses tours complètement de manière opti. Je pense que c'est ça qui a dû se passer. Par contre, on l'étale pas là, si? Si, c'est bon. On a le kill, on a le kill. Et on s'impose avec une petite compo mecha. En vrai, c'est pas commun de réussir à jouer mecha. Et en plus, j'aime beaucoup dans cette partie la petite combinaison avec bah, les monstres du Dr Boom qui sont doublés avec le Méli-Mélo. J'ai beaucoup aimé cette synergie dans cette game. Mais voilà, je pense que vraiment le plus opti si vous voulez jouer mecha, c'est ça. Pas forcément les Méli-Mélo, mais en tout cas, favoriser le fait de générer beaucoup de magnétisme pour avoir des monstres du Dr Boom. Et par contre, faites pas la même erreur que moi. S'il vous plaît, jouez vos monstres du Dr Boom avant de roll parce que vous avez plus de chances de les retrouver. Quand vous magnétisez un serviteur, ça le remet dans le pool, donc vous avez plus de chances de les retrouver derrière sur vos rolls. J'espère que ce petit format commenté vous aura plu. Et on se retrouve demain. J'aurai une autre partie également de la même soirée commentée à vous proposer et qui est assez incroyable aussi. Ciao, ciao YouTube.